Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, je change mes cheveux. C'est beau, hein? Moi j'adore, j'adore. Et donc aujourd'hui on va tester la palette 669 de chez Martin Cosmetics. Écoutez, j'ai très hâte. J'ai acheté cette palette sur Beauty Bay en solde avec un rouge à lèvres. Et puis bah écoutez, voilà le rendu. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, hein. Allez, donc revenons-en à nos moutons. J'ai acheté deux produits, du coup sur Beauty Bay je les ai achetés, j'ai pas acheté sur le site de Martin Cosmetics. Donc j'ai acheté la fameuse palette 669 et j'ai aussi acheté un liquid lipstick, un rouge foncé, et le nom c'est Bernadette. Je vous mets le swatch à l'écran. Je sais pas si je vais l'utiliser, donc dans le doute, je préfère vous le montrer maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Martin Cosmetics, elle a été lancée en novembre 2018 par la youtubeuse slash actrice slash joueuse de poker Gaëlle Garcia Diaz. Je vous laisse aller voir son Wikipédia pour plus d'infos. Elle a vraiment fait énormément de choses dans sa vie. Et je pense que suite à ses vidéos beauté qu'elle faisait énormément, sa singularité aussi, elle a décidé de lancer sa marque, donc comme je vous disais, en novembre 2018, et qui a été plutôt bien accueilli, hein, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, moi je sais que j'étais là pour le lancement, et non, franchement, tout le monde attendait les produits. Il y a eu énormément de bons retours, même de la part d'autres vidéastes. Enfin, ouais, non, je pense que ça a été un succès pour elle. J'ai pas les chiffres, mais je pense. En tout cas, étant grande supportrice de Gaëlle depuis de nombreuses années maintenant, ça a été une évidence pour moi de tester les produits Martin Cosmetics quand ils sont sortis. Et à l'époque, j'avais acheté quelques produits. Il me semble que j'avais pris l'eyeliner, cool, j'avais pris un crayon à sourcils, des rouges à lèvres. Enfin, vous avez vu de toute façon dans les précédentes vidéos, par exemple les rouges à lèvres, c'est quelque chose qui est resté et qui je pense restera. Clairement, ces rouges à lèvres pour moi sont les meilleurs du marché, avec quelques autres marques, mais vraiment de très loin les meilleures. Et je n'avais pas encore testé de palette, parce que du coup toutes les palettes qui étaient sorties depuis, donc la grosse chouin, petite chouin, douce chouin, tout ce genre de trucs, c'était pas trop mes couleurs, c'était pas trop le truc qui me branchait. Et en fait quand elle a sorti la 1988, déjà j'ai été conquise. Cette palette colorée, je vous la mets à l'écran, vraiment je la trouvais trop belle. Et au final j'ai attendu, elle a sorti la 669 et là la révélation, la palette des gothiques, je veux dire, elle a été faite pour moi cette palette. Et du coup bah, j'ai attendu parce que j'en avais pas spécialement besoin, j'avais d'autres palettes à essayer, bref voilà. Et là la dernière fois je me balade sur Beauty Bay et oh, la palette est en solde. Et du coup je l'ai achetée, ah oui, je l'ai achetée. Et donc du coup pour cette fameuse palette, donc déjà on a un pack secondaire vachement beau, c'est tout doux. En plus on a le logo, enfin le M plutôt, en relief. Derrière on a la composition avec une petite description et les fards avec leur nom. Et du coup pour le packaging de la palette, donc on est sur un espèce de velours avec le logo donc toujours en relief comme sur la boîte, hein. Moi je trouve ça magnifique. Personnellement c'est tout à fait mon style, donc je trouve ça absolument magnifique. Ça se rapproche un peu des designs de Jeffree Star, je trouve. Mais enfin c'est trop beau. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui c'est chiant, ça prend la poussière et tout, mais c'est pas grave. Donc pour l'intérieur, donc la palette a un miroir. Je vais enlever le petit film de protection. Je ne l'ai jamais utilisé encore, hein. Je vous ai vraiment attendu. Et donc voilà pour l'intérieur. Je vous mettrai les swatchs à l'écran juste après. C'est une palette de 18 fards à paupières, on a de tout, des mats, des duochromes, des irisés, des pailletés et que dire, j'ai essayé de l'essayer. Ces bleus là me font carrément de l'œil, je les trouve magnifiques. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire aujourd'hui, un peu comme d'habitude, mais je pense que bon on va partir sur les bleus, peut-être même les bleus et les bordeaux, prunes. Du coup on va y aller, je vais m'attacher les cheveux et c'est parti. Du coup comme d'habitude je vais mettre mes bases, donc toujours la Prime Plus Studio de chez Essence, base hydratante, et la base lissante de chez The Ordinary avec son nom à rallonge. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'hab. Sur mon visage. Je vous refais un peu mon teint, ça fait quelques vidéos quand même que je l'ai pas fait. En soi, rien n'a vraiment changé. Je vais essayer de tourner un peu les produits, surtout au niveau du blush, du bronzer, de l'highlighter, parce que j'en ai d'autres, donc je fais une petite pause dans les palettes profusion, et comme ça je peux vous montrer ou d'anciens produits ou certains que je vous ai jamais montrés, je crois. Si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas sûr. Hop. Donc je mets de la base lissante sur mon nez, mes pommettes et mon front, et voilà pour les bases. Ensuite je vais faire mes sourcils avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Ça y est, hein, je commence à presque plus en avoir, hein. Je vais arriver au bout, écoutez, je brosse mes sourcils avec un goupillon propre et je vais venir prélever ma petite pâte et la mettre dans mes sourcils. Donc je fais ça dans un sens puis dans l'autre pour bien qu'il y ait du produit de part, et ensuite je les coiffe comme je veux. C'est pareil pour le deuxième. Du coup je sais pas si vous le verrez, mais j'ai mis mon superbe t-shirt de chez Martin, mais Martin vêtements du coup, Martin Shop, que ma meilleure amie m'avait offert pour mes... Putain, ça par contre je sais plus, 25
7 ans. Enfin, c'était un petit moment quoi. Et ouais, elle m'avait offert ce t-shirt. Et tout ça pour dire que j'ai que ça comme fringue de chez elle. Mais ça tient super bien. Genre, le truc, je l'ai depuis des années. L'image est toujours là. Enfin, clairement, le truc n'a pas bougé quoi. Donc, c'est un prix. Mais clairement, ça vaut le coup. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Donc, toujours le même. Le Pale Yellow de chez Jeffree Star Cosmetics, c'est le Star Magic Wand. Je me souviens jamais du nom. En plus, c'est écrit tout petit. Bon, c'est même pas écrit le nom. Ok, bon, de toute façon, vous l'aurez à l'écran, hein, comme d'habitude. Je prends mon Beauty Blender humidifié. Et je viens estomper mon anti-cerne. Et donc, je rappelle, je mets de l'anti-cerne jaune car j'ai les cernes violettes et les petites veines au-dessus des paupières aussi. Du coup, pour corriger la couleur, je mets d'abord de l'anti-cerne un peu jaunâtre. Et ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint par-dessus. Et donc mon fond de teint, toujours le même, le Pretty Natural de chez Essence. En teinte 040, Neutral Vanilla. Donc très bon fond de teint, très naturel, modulable aussi. On peut mettre plusieurs couches. Moi, je vais en mettre qu'une, je pense. Généralement, ça me suffit. En plus, là, il commence à faire chaud. Du coup, personnellement, moins j'en ai, mieux je me porte. Déjà que de base, j'aime pas les teints trop épais. Alors, en été, encore moins. La couleur est vraiment cool de son teint. Il y a du nez, le cou. On est pas mal. Nickel. Ensuite, je vais venir mettre ma base à paupières de chez P. Louise, comme d'habitude. En teinte Rumor 02. Beige. Ah non, c'est même pas. En teinte Rumor 01. Donc le premier beige, hein, clairement, je crois que il y en a une teinte avant, c'est le blanc. Hein. Hop, je viens l'étaler avec la pointe de mon Beauty Blender. Base qui va servir à venir accrocher les fards et faire sortir, enfin faire ressortir la pigmentation. Et voilà pour la base. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça avec la poudre de chez Kiko, la Invisible Touch. Donc ça, je crois que pareil, il m'en reste plus beaucoup. Après, il me restera que des poudres compactes si je dis pas de bêtises. Ouais, écoutez, on va passer ce que j'ai. Hein. On enlève les stries qui se sont créées pendant qu'on a mis le fond de teint pour pas les poudrer. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps qui parlait de cette poudre, je serais incapable de vous dire laquelle. Hein. C'était quand je me perds sur YouTube et que je regarde 50 vidéos là. Et vraiment, cette poudre, j'ai l'impression que c'est où on l'aime ou on l'aime pas quoi. Il y a pas de juste milieu et pourtant, moi je trouve que c'est un juste milieu. Enfin, pour moi en tout cas, je la trouve pas exceptionnelle, je la trouve pas naze, je trouve qu'elle fait son taf de poudre. Après, le petit plus pour moi, c'est qu'elle fait pas la sèche pas, je trouve. Vous savez que moi j'ai la peau très sèche. Du coup, c'est pour ça que je poudre au pinceau et pas à la houppette déjà, pour mettre moins de matière. Et surtout, dès que je vais poudrer, ça risque de me faire des petites plaques de sécheresse, de choses comme ça. Et c'est vrai que celle-là, bon, va très bien. Hein. Donc c'est peut-être pour les peaux grasses qu'elle doit pas être très adaptée. Écoutez. Hop. Voilà, je suis poudrée. Donc ensuite, prendre de mon bronzer de chez Fenty. Donc c'est la teinte Indassun. Et en fait, ça fait déjà un petit moment que je l'ai et j'avais commencé à l'utiliser. Je l'ai quand même bien utilisé, hein. Je l'ai même pas creusé, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Et forcément, on continue d'acheter des nouveautés de ce genre de trucs et après on les abandonne. Là, j'essaie de tourner un petit peu parce que c'est vrai que les palettes profusion, depuis que je les ai reçues, j'utilise que ça. Après, on va pas se mentir, c'est aussi la facilité quand t'as tout dans 2 palettes. Voilà quoi, c'est mieux. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Mais bon. Là j'ai retrouvé celui-là, je me suis dit allez, on va le sortir un petit peu, ça fait un moment. La couleur est très cool je trouve. J'avais jamais trouvé un bronzer aussi clair. Je sais plus si c'est la première, il me semble que c'est la première teinte. Mais je suis pas du tout sûre de cette info donc je préfère pas dire de bêtises. Vite fait mon nez, enfin, vraiment vite fait. Hop, donc voilà mon creuset de joues, les maxillaires, un peu les tempes et le nez. Ensuite en blush je vais utiliser le Peachy de chez Beauty Bay, donc ça je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Et avec mon pinceau, il est où? C'est celui-ci. Oui, avec le pinceau Make Me Blush de chez Beauty Bay. Mettre le blush, on dégrade bien dans la racine des cheveux. Pas que ça fasse une barre. J'aime vraiment cette teinte de blush, elle est vraiment jolie. Ce pêche tout léger là, pas trop rose. J'ai horreur des blushs super roses. Je suis vraiment gaffe de bien les doser parce que j'ai toujours peur de ressembler à rien. Hop, voilà pour le blush. Je vais maintenant passer à mon highlighter, donc ce sera le Mesmerizing de chez Essence et toujours avec mon pinceau Glow Up de chez Beauty Bay, du même kit que le pinceau blush. Hop. Longtemps que je l'ai pas mis celui-là aussi, là, nickel. L'highlighter hyper discret, j'adore. Allez, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec mon petit fard de chez NYX, le Whipped Cream, parce que dans la palette, il n'y a pas de beige. Du coup, j'enlève les stries. Hop, je vais poudrer mon arcade. Hop là. Bon écoutez, niveau make-up, je sais pas trop. Enfin, j'ai un peu l'idée dans ma tête, comme d'habitude, de ce que je vais faire. Après, qu'est-ce que ça va rendre sur mon visage, je ne sais pas. Donc écoutez, on va tenter des trucs, hein, on verra bien. Donc je vais déjà commencer par me faire un repère. Je vais prendre pour ça un pinceau biseauté. Donc moi, c'est celui de mon kit Perfit.
Et je vais prendre la teinte Annabelle, donc qui est le noir. Alors il y a 2 noirs dans la palette, c'est normal. Hein. Il me semble quand elle avait expliqué, il y a un noir qui est plus intense que l'autre, je crois si je dis pas de bêtises, je sais plus, enfin je vous mets en fiche sa vidéo où elle parle des teintes de cette palette. Du coup, je prends un peu mon fard et je vais venir faire comme un liner. Donc ça va être pour délimiter mon make-up. Donc comme repère, je prends le coin de mon œil, la fin de mon sourcil. Bon déjà le fard marque super bien, hein. Je le suis passée qu'une fois. Hein. Clairement j'ai pas eu besoin de retremper ou quoi. Donc plutôt cool, on va pas se mentir. Donc je vais en reprendre. Et je vais en mettre mon ras de cils. Et maintenant je vais venir essayer de dégrader mes traits. Donc je le fais d'abord avec mon pinceau droit. Je vais prendre un pinceau boule estompeur de mon kit Perfit, celui-ci. Je vais remettre du noir, parce que j'aimerais quand même qu'ils soient un peu plus présents. Et pareil, je reviens dégrader. Alors pas besoin de faire un truc méga propre, hein, parce que de toute manière je vais venir remettre de la couleur par-dessus. C'est juste pour pas débuter mon make-up avec un pâté direct. Je trouve que ce serait un petit peu dommage. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et maintenant je vais prendre un 231 de chez Zoeva comme d'habitude et je vais venir prendre la teinte Lavina, donc le bleu canard qui est ici. Je le trouve absolument magnifique. J'ai mis mes doigts dans le Cornelia. Mon dieu, je commence à foutre mes gros doigts partout dans les fards. Et donc je vais en prélever le Lavina qui a l'air super pigmenté. Et je viens le poser à côté de mon noir. Ah oui, il est chouette ce bleu. Et toujours en oblique, hein. On essaye de pas trop faire un pâté si possible. Si vous avez envie de faire un pâté, hein, je vous jugerai pas. Hein. Ah oui, il est chouette ce bleu canard, purée. On commence à le dégrader avec le noir. Et puis bah, on va venir faire pareil de l'autre côté. Hein. On a le petit strie. Trop chouette ce bleu. Ah, il va falloir ressortir le compteur de chouette, attention. Ouais non franchement, très belle couleur. Je fais un peu ma freestyle là, à mettre le miroir devant, mais j'espère que ça vous cache pas tout, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. C'est juste que à chaque fois je me rends compte que je mets le miroir un peu près, et que ça cache un peu tout, donc j'essaye de faire mieux, pardonnez-moi. Je me suis point vidéaste depuis longtemps. J'essaye de vous fournir un contenu de qualité. C'est trop beau, je suis fan de ce bleu. Sinon pour les fards, bah, que dire? Clairement je pense que vous le voyez, ils sont super pigmentés, j'ai aucune chute, genre aucune. Donc bah, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire, je valide totalement. J'ai utilisé que 2 fards mais je valide. Oh, et ce bleu est somptueux, si je puis dire. J'essaie juste de faire une forme à peu près symétrique, comme d'habitude. Symétrie, tout ça. Bon, on n'est pas trop mal, hein. Ça aurait pu être pire. Pour ceux qui suivent du coup Martine Cosmetics, ou pas, ceux qui s'intéressent juste aux news beauté, j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, mais du coup Gaëlle va sortir sa marque de skincare. Martine Skin, j'ai trop hâte. Dites-moi si ça vous intéresse que je teste du coup la marque de skincare quand elle sortira. Je pense que je vais le faire honnêtement, même sans votre avis. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est un plus aussi. Et maintenant, je vais venir prendre le fard Medusa, qui est un duochrome violet bleu qui a l'air somptueux. Et je vais, avec un pinceau plat, toujours de mon kit Perfit, venir le prélever. Si ça va pas, je viendrai au doigt. Il a l'air magnifique. Je suis subjuguée. Attendez, j'y vois rien. Ah oui, non, là c'est mieux. Ah ouais, il est joli. Donc au doigt c'est mieux, hein. Comme souvent, on va pas se mentir. Oh là là.
Je suis fan, je suis absolument fan, c'est trop beau. Tellement contente d'avoir acheté cette palette. Je vous dis, ça fait depuis qu'elle est sortie il y a un moment, hein, elle est sortie pour Halloween, que je me disais, ah je vais la prendre, je vais la prendre. Et là, la promo m'aura décidé. Après en soi elles sont pas hors de prix ces palettes, hein, surtout pour la qualité. Hein. C'est vraiment de très bon rapport qualité-prix. En plus j'ai oublié de vous dire, mais toute la marque est absolument cruelty free. Hein. Trop beau. Ah j'adore. C'est dark as fuck, tout ce que j'aime. Je vais repasser un peu mon noir là, parce que c'est pas fameux. En dégradé avec mon pinceau boule. Et de toute façon, je vais venir dégrader avec un pinceau du kit doré de chez Morphe. Et je vais prendre la teinte Hildegarde, donc le gris. Oula, gris très foncé. Et je vais venir dégrader mon noir, mon bleu, tout ça, tout ça. Non mais il est pas si foncé que ça en fait. Il est foncé mais comme il faut. C'est fou comme je n'ai pas du tout le même retour des couleurs dans le miroir de la palette que j'ai là et dans le miroir là-bas en face. J'ai l'impression, dans le miroir là-bas, on dirait que j'ai fait une tache énorme. Genre vraiment, on dirait que c'est assez horrible, c'est tout raté et en fait quand je me regarde dans le pré, bah non en fait, c'est une couleur tout à fait normale. J'espère en tout cas que vous verrez quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse fortement. À chaque vidéo, j'essaie vraiment de changer l'angle, changer la hauteur du trépied, tout ça, pour que vraiment vous ayez un beau retour. Mais j'avoue, quand on n'a pas trop la place et le matos, c'est un peu compliqué. Mais promis, je vais faire de mon mieux. Voilà pour mon gris. Ouais, ça, en fait, là-bas, ça fait vraiment genre comme si j'avais une démarcation, alors que là, non. Hein. Là, c'est beau, c'est bien fondu, tout va bien. Très bizarre. De toute façon, vous verrez le résultat final aussi sur Instagram en photo. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets à l'écran. Donc du coup, je poste à chaque fois que je sors une vidéo et je poste aussi la photo du maquillage correspondant. Du coup, plus zoomé pour qu'on y voit mieux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ben voilà, on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que je vais faire comme rat de cils? J'hésite entre Rebecca, donc le kaki, et Pétula, le prune. Noir aussi, noir ça pourrait être sympa. Hein. Je ne sais. Non, je crois que je vais le faire noir en fait. Donc avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir prendre toujours Annabelle. Et mon rat de cils. Très intense ce noir, hein, très pigmenté, je suis ravie. Cette palette pour faire des smokies avec toutes les teintes duochrome et pailleté qu'il y a, franchement ça doit être un plaisir. Hop, je reprends mon pinceau boule pour venir dégrader mon noir. Éviter de faire une grosse barre, ce serait dommage. Et du coup, en coin interne, toujours avec un 230, je vais venir prendre la teinte Freya, donc un autre duochrome qui a l'air rose et vert, rose et jaune, mais qui a l'air sublime. Et je vais venir le mettre en coin interne et le descendre sur mon ras de cils inférieur. Ce fard est absolument magnifique. Oh, les reflets, je sais pas si vous verrez, mais les reflets sont assez insane, on va pas se mentir. Ah, j'adore, c'est trop beau. J'ai envie d'en mettre 3 tonnes du coup. Trop beau. Je vais le fondre un peu dans le médusa. La top ça. Fait un beau maquillage de gothique. Je rajouterais bien du fard pailleté mais j'ai peur un peu. Je pense que je vais tenter, je vais reprendre mon pinceau plat et je vais mettre le fard Elena, donc le violet pailleté. Je vais essayer d'en mettre un petit peu, voir ce que ça donne. Sur l'extérieur de mon œil, ah ouais c'est joli. J'ai mis un peu par-dessus le bleu canard. Non, très joli. Bon, vous verrez sûrement pas grand chose, mais il est vraiment très beau. De toute façon, je n'aurais pas fini de faire du maquillage avec cette palette, croyez-moi. Je vais m'arrêter là pour le travail des fards. C'est déjà assez sombre, il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter. C'est ce que je voulais vraiment partir sur du bleu, donc je suis bien contente. Donc écoutez, on va continuer les yeux. Donc là, je suis en train de faire...
train de créer ma pâte de liner, donc toujours avec le même liner que d'habitude, le Suva Beauty, qui est un liner cake, donc il doit s'activer avec de l'eau. Et donc là, je suis plutôt satisfaite. Et je vais venir prendre en repère ce que j'avais fait au fard pour du coup faire mon liner. Et je vais le dégrader pendant qu'il est humide. Donc pour ça, je reprends ma palette et je vais reprendre le fard Annabelle, donc le noir, un petit peu sur le pinceau estompeur. Là, on a un beau liner fumé bien intense. Je peux même revenir avec mon pinceau morphe où j'avais pris le gris pour redégrader un peu au-dessus. Juste un peu histoire de... N'hésitez pas à essuyer votre pinceau s'il y a trop de liner dessus. Hein. Par exemple, là c'est ce qui m'est arrivé, j'avais un peu trop de liner. Maintenant, le fard Annabelle. Et je dégrade. Du coup, il est rendu plus intense de ce côté. En plus, je l'ai fait tordu. Je viendrai nettoyer avec un coton-tige à la fin. Donc ouais, là on est pas mal. Je vais quand même mettre un liner en rat-cils sans l'estomper. J'espère que vous verrez ce que je fais. Après, c'est comme d'habitude. Hein. Je vois les reflets du phare là en ayant le miroir aussi près. C'est vraiment trop beau. J'espère que j'arriverai à faire une photo à la hauteur. Allez, on va sécher le liner. Pour mon liner, maintenant je vais mettre mon mascara que vous connaissez très bien du coup, qui est de chez Martine Cosmetics, le Bombastic. Donc j'en mets en haut pour bien gainer les cils. Et hop. J'étais dégoûtée parce que quand j'ai commandé la palette, je voulais commander le Atomic, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je voulais absolument essayer le mascara Atomic et il était en rupture. Et j'ai commandé la palette, 2 jours après ils l'ont remis en stock. Voilà. Ceci s'appelle de la chance. Non, non mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, j'ai déjà 3 tonnes de mascara à tester. Mais bon, voilà, je voulais mettre le Atomic dans ma liste. Tant pis, ça ne sera pas le cas. Je ne sais pas si je vais mettre des fossiles aujourd'hui. Je suis pas dans le mood des fossiles. Puis vu que j'ai pas fait non plus un truc super gros, j'ai peur que tout soit caché en fait. Ouais, je vais voir, je vais voir. Du coup, voilà, j'ai mis mes fossiles, donc quelque chose d'assez naturel, comme ça cache pas trop. Ils viennent de chez AliExpress, je crois, ou Shein, je sais plus. Et j'ai mis le Kajal Black de chez Essence en muqueuse. Je ne suis pas mécontente. Rouge à lèvres, donc j'ai envie de mettre quelque chose d'un petit peu extravagant. Du coup, on va mettre le Anastasia Beverly Hills. La teinte, c'est Requiem, et donc c'est un liquide lipstick. Donc un bleu assez similaire au fard que j'ai mis. 30 ans que je l'ai pas mis ce rouge à lèvres. Bah allez, c'est parti. Et voilà pour mon rouge à lèvres. J'adore la couleur, je suis trop fan. Ça va super bien avec mes yeux en plus. Bah écoutez, je vais me coiffer, on se retrouve pour le look final. Bah écoutez, voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Écoutez, moi je suis très satisfaite. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la palette? Bah écoutez, les fards sont super, ils se travaillent super bien, ils font pas de chute. Ils sont superbes. Le rapport qualité-prix est là. Franchement pour moi c'est un 10 sur 10 clairement, je n'ai rien à dire d'autre. Ouais, je suis très contente du résultat, j'ai hâte de tester les autres couleurs, voir ce que ça fait. Mais en tout cas, ce bleu me plaît beaucoup. Écoutez, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aviez déjà craqué sur cette palette, si vous avez d'autres palettes, ce que vous pensez un peu de Martine Cosmetics en général. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas
à commenter la vidéo, la liker et à la partager, et aussi à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et si vous voulez être notifié de mes vidéos tous les mercredis. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain, salut! I've been living life right like I